Dans les familles juives, la richesse ne commence pas avec de l'argent, elle commence avec le savoir. Avant de parler business ou placement, ils enseignent la lecture, l'analyse, la mémoire, la pensée critique. Dès l'enfance, on valorise l'intellect. On lit, on débat, on apprend à structurer sa pensée. Pas pour briller à l'école, mais parce que la connaissance est perçue comme le véritable capital. Le Talmud lui-même le dit. Si tu veux transmettre une fortune, commence par transmettre la connaissance. Et c'est exactement ce qui rend ces familles si solides sur plusieurs générations. Elles ne dépendent pas d'un système. Elles forment des esprits autonomes, capables de créer, de négocier, d'innover, où qu'ils soient. Pendant que beaucoup cherchent à gagner vite, eux misent sur le long terme intellectuel. Et c'est cette base qui fait toute la différence. On peut te voler ton job, pas ton intelligence. Si tu veux bâtir ta liberté financière, commence par là. Par te rendre irremplaçable dans ta tête. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 6 habitudes qui rendent les Juifs riches. La première habitude qui distingue profondément les familles juives les plus prospères, c'est celle-ci. La transmission intergénérationnelle est une stratégie, pas un hasard. Là où la majorité des familles évitent soigneusement le sujet de l'argent, souvent par gêne, par peur de paraître matérialiste ou simplement par manque d'éducation financière, les familles juives en font un sujet structuré dès l'enfance. On parle de gestion, de commerce, de responsabilité, de valeurs. On enseigne à un enfant que l'argent n'est pas un tabou, mais un outil, et que pour bien l'utiliser, il faut d'abord bien le comprendre. Très tôt, les enfants sont exposés à des discussions sur les dépenses, l'épargne, l'investissement, le travail, les leviers. Ils comprennent rapidement que l'argent n'apparaît pas par magie, qu'il se gagne, se construit, se gère et se transmet. Mais pas uniquement sous forme de billets. Ce qui se transmet en premier, c'est la logique, la mentalité, les principes. Pendant que certains héritent d'un compte vide et d'un tas de frustrations, d'autres héritent d'une vision, d'une méthodologie, d'une conscience financière. Et c'est là que réside la vraie richesse. Parce que l'argent qu'on donne sans les principes qui vont avec se perd. Mais les principes, même sans argent au départ, peuvent créer une fortune. C'est une leçon majeure. Si tu veux vraiment changer ton futur, ou celui de ta lignée, ne commence pas par accumuler. Commence par éduquer. Et ça commence avec toi. Parce que tu ne pourras jamais transmettre ce que tu n'as pas appris à incarner. La deuxième habitude, c'est qu'ils valorisent les métiers mobiles, indépendants et durables. Et cette vision ne vient pas de la mode ou du hasard. Elle vient de l'histoire. Pendant des siècles, les Juifs ont été exclus de certains métiers, chassés de territoires, privés de droits. Résultat, ils ont dû développer des compétences qu'on ne pouvait pas leur enlever. Pas des postes fixes dans une structure fragile, mais des métiers fondés sur la connaissance, le savoir-faire et la capacité à générer de la valeur n'importe où. Commerce, médecine, droit, finance, enseignement, écriture. Ce sont des domaines qu'ils ont cultivés, génération après génération. Pourquoi ? Parce que ces compétences sont transférables, monétisables, respectées. Tu peux les emporter avec toi. Tu peux les adapter. Tu peux bâtir autour. Et aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi vrai. Dans un monde instable, digitalisé, en perpétuel changement, ceux qui s'en sortent sont ceux qui ne dépendent pas d'un système unique. Pas d'un patron. Pas d'une industrie vieillissante. Pas d'un diplôme figé. Ils créent leurs propres valeurs. Ils savent que le vrai pouvoir, ce n'est pas d'avoir un job. C'est de savoir quoi vendre, à qui et comment. Et cette valeur, elle ne tombe pas du ciel. Elle se construit. La leçon ici est simple. Ne sois pas remplaçable. Développe une compétence que tu peux emporter partout, qui ne dépend pas d'un bureau ni d'une permission. Parce que le jour où le système tombe, ce que tu sais faire reste. Et ça, c'est le vrai luxe. La troisième habitude, c'est la discipline financière. Et dans la culture juive, cette rigueur n'est pas accessoire. C'est une norme. Chaque centime compte. Chaque dépense est notée. Chaque décision financière est pesée, mesurée, questionnée. Ce n'est pas de l'avarice, c'est de la conscience. Tu ne peux pas espérer maîtriser l'argent
si tu ne sais même pas où il va. Tu ne peux pas créer de richesse si tu ne sais pas combien il te reste à la fin du mois. Et surtout, tu ne peux pas contrôler ce que tu ne mesures pas. Ce suivi méticuleux, les familles juives l'intègrent très tôt. On apprend à tenir des carnets, à suivre les flux, à réfléchir avant de dépenser. Pas pour vivre dans la peur, mais pour rester lucide. Parce qu'on ne construit pas une liberté sur des illusions. On la construit sur des chiffres, sur du concret. Et toi, tu connais exactement le montant de tes dépenses fixes? Tu sais combien tu gagnes réellement après impôts, charges et imprévus? Tu sais combien tu peux investir, combien tu gaspilles, combien tu épargnes? La majorité ne regarde jamais ses comptes, ou alors trop tard, quand il n'y a plus rien à faire. Mais la liberté financière commence par ça, la vérité. Mettre de la lumière là où tu préfères détourner le regard. Parce que tant que tu avances à l'aveugle, tu n'avanceras jamais loin. La quatrième habitude, c'est leur rapport sain à l'argent. Dans la culture juive, l'argent n'est jamais une fin en soi. C'est un outil, un moyen de créer, de protéger sa famille, de transmettre des valeurs, de bâtir quelque chose de plus grand que soi. Et ce simple positionnement mental change absolument tout. Beaucoup de gens idolâtrent l'argent. Ils courent après pour se prouver quelque chose, pour briller, pour consommer. Résultat, ils le dépensent dès qu'il arrive. Ils le fuient quand il manque. Ils agissent par peur, par impulsion ou par besoin de reconnaissance. L'émotion prend le dessus sur la stratégie. Mais quand tu vois l'argent comme un outil, tu ne t'excites pas quand il rentre. Tu ne paniques pas quand il sort. Tu restes lucide. Tu réfléchis. Tu l'orientes. Tu le fais travailler. C'est ce qui permet à beaucoup de familles juives de prendre des décisions financières solides, même dans les périodes d'instabilité. Parce que leur rapport à l'argent est pragmatique, détaché et constructif. Ce mindset te protège des pièges émotionnels, les achats compulsifs, les comparaisons toxiques, la honte d'échouer ou la peur de manquer. Tu te replaces dans une posture de contrôle. Tu diriges ton argent au lieu de te laisser diriger par lui. Souviens-toi, quand tu vois l'argent comme une fin, tu le gaspilles. Mais quand tu le vois comme un outil, tu le multiplies. C'est ce changement de regard qui transforme une simple rentrée d'argent en levier de liberté. La cinquième habitude, c'est celle de l'entraide économique stratégique. Dans les communautés juives, la réussite ne se construit jamais seule. Elle se bâtit en réseau, dans un esprit de solidarité économique active. Ils recommandent les leurs, ils investissent ensemble, ils s'achètent mutuellement, ils se forment entre eux. Pas parce qu'ils rejettent les autres, mais parce qu'ils comprennent une vérité que beaucoup ignorent. La richesse circule mieux dans des cercles solides. Pendant que certains se battent pour réussir en solo, par orgueil ou par peur de devoir quelque chose à quelqu'un, eux s'appuient sur un système de cooptation bienveillant. Un système dans lequel chacun est encouragé à aider l'autre à grandir, parce qu'ils savent que la réussite collective renforce la réussite individuelle. Et toi, as-tu un cercle qui te pousse vers le haut, qui parle stratégie, investissement, création de valeur? Ou es-tu toujours en train d'essayer de faire tes preuves dans des environnements où tu n'es pas soutenu? L'isolement est une faiblesse financière. Même les plus grands ont besoin d'un réseau, d'un regard extérieur, d'un relais, d'un coup de pouce. Ce n'est pas une question d'amitié, c'est une question de structure. La richesse ne se crée pas uniquement avec de l'argent. Elle se crée avec la confiance, la recommandation, l'entraide intentionnelle. Entoure-toi. Apporte de la valeur. Rejoins des cercles qui jouent le jeu du long terme. Parce que s'isoler, c'est s'auto-saboter. Et s'unir, c'est multiplier ses chances de réussite. La sixième habitude, c'est qu'ils pensent sur plusieurs générations. Ils ne cherchent pas simplement à s'enrichir pour eux-mêmes. Ils construisent pour leurs enfants, leurs petits-enfants, et même ceux qu'ils ne connaîtront jamais. Leur logique est patrimoniale, pas immédiate. Dans la culture juive, on ne mesure pas la réussite à la dernière voiture achetée ou au train de vie visible. On la mesure à ceux qui restent quand tu n'es plus là. As-tu transmis un savoir, une valeur, un actif, un système, une vision? Ils intègrent très tôt cette idée. Ton argent ne vaut rien s'il disparaît avec toi. Alors ils bâtissent des entreprises transmissibles.
Ils investissent dans des biens durables, ils créent des fondations, ils rédigent des testaments. Et surtout, ils forment leurs enfants à gérer, à protéger, à faire fructifier. Tu peux avoir un business qui marche aujourd'hui, mais si personne autour de toi ne sait comment il fonctionne, il meurt avec toi. Eux s'assurent que leur richesse continue à vivre. Ils préparent la relève. Ils parlent d'héritage, pas juste d'ambition. Parce qu'ils savent que la vraie richesse, c'est celle qui dure plus longtemps que ta vie. Alors pose-toi cette question. Est-ce que tu veux être riche maintenant? Ou est-ce que tu veux que ta richesse continue, même quand tu ne seras plus là? Ce que tu construis aujourd'hui, c'est ce que tes enfants hériteront demain. En faire, ces habitudes ne sont pas liées à une religion, ni à une origine. Elles sont le fruit d'une culture de la résilience, de la stratégie et de la vision long terme. Ce sont des principes puissants, accessibles à tous ceux qui sont prêts à penser différemment. Tu n'as pas besoin d'être né dans un environnement privilégié pour les appliquer. Tu as juste besoin de clarifier ton intention, de changer ta posture face à l'argent, au temps, à l'apprentissage, à la transmission. La vraie richesse ne vient pas de ce que tu fais une fois. Elle vient de ce que tu fais chaque jour, avec conscience, stratégie et régularité. Et surtout, de la manière dont tu penses. Tu veux devenir riche? Alors ne copie pas les gestes extérieurs. Copie la manière de réfléchir, de structurer, de décider. Parce que ceux qui s'enrichissent sur le long terme ne suivent pas la foule. Ils suivent des principes solides. Et c'est cette stabilité intérieure qui finit toujours par produire des résultats extérieurs.